Switchback. Switchback. Salut à tous, c'est Next. Comment allez-vous? Moi ça va très bien. Aujourd'hui je vais continuer ma série sur la présentation de Photoshop. Donc ce sera la partie 3 sur 3, donc la finition de la présentation de Photoshop à ma manière. J'insiste bien sur le à ma manière, comme je l'ai fait sur les deux précédentes vidéos. Parce que c'est vraiment, c'est vraiment moi qui présente normal quoi. Mais c'est vraiment sur ce que j'ai appris, sur ce que je connais sur Photoshop. Je me suis inspiré que de ma technique, pas des autres techniques. Je voulais juste vous tenir au courant de ce qui s'est passé entre temps, parce que j'ai été inactif pendant quelques temps. C'est juste que j'étais malade, et en plus j'avais pas l'occasion de faire des vidéos, parce que je préfère faire mes vidéos seul chez moi, pour pas avoir de bruit à côté, pour pas que ça vous gêne niveau oreille. Donc là je suis seul, donc j'en profite. On va commencer tout de suite, et voilà, donc c'est parti. Donc on avait fait présentation de l'entête de Photoshop, présentation des outils, donc là on va passer toute cette partie là. Donc c'est possible que ce soit plus court que les autres vidéos, donc si c'est pas assez court, je ferai un petit tuto genre comment créer un logo ou un truc comme ça, enfin un truc simple que vous pourrez faire justement en ayant suivi les 3 autres séries, les 2 autres vidéos. Excusez-moi de la faute. Donc on va commencer dès tout de suite, dès maintenant. Donc c'est parti. On crée une nouvelle image, comme ça on n'a pas de problème, parce que en plus les données c'est sur une image. Donc là je crée un format YouTube. Si, un format YouTube, c'est ça. Enfin un format web. Voilà. Donc on va commencer par ça. Donc ça, on appelle ça un historique. Donc moi je l'ai mis, mais c'est en gros toute cette petite barre là, c'est la fenêtre de navigation. Donc là vous allez en fenêtre et vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez mettre là. Par exemple, si je veux mettre des formes prédéfinies, voilà, et ben vous voyez qu'elles s'ajoutent là. Bon, perso, je n'aime pas. Voilà, j'aime pas la mettre là. Je préfère aller directement dans la fenêtre et la mettre et ensuite la retirer. Bref. Là, perso, moi j'ai mis historique, forme, histogramme, caractère et paragraphe et navigation. Donc là, c'est la fenêtre de navigation, comme je dis. Et là, c'est navigation, donc c'est tout ce qui est zoom, dézoom. C'est pour aller plus fort, plus vite que avec la look qui est là, comme je vous l'avais appris dans la présentation des outils. Donc je vais vous présenter un peu ce que j'ai mis. Donc l'historique, c'est donc par exemple si je crée un nouveau calque, bah, il va apparaître là, voilà, nouveau. C'est en gros c'est ce que vous faites pendant votre création. Donc vous pouvez faire des retours en arrière et aller, si vous avez fait un retour en arrière mais que vous voulez pas, bah, vous pouvez aussi retourner où vous en étiez. Par exemple là, ça, par contre ça va de haut en bas, oui c'est ça. Donc tout ce qui se crée à nouveau, ça défile vers le bas comme ça. Regardez, si je déverrouille, ça va le mettre aussi. Voilà, convertir en calque. Là, c'est... Je sais pas ce que c'est. Donc voilà. Vous voyez que, par exemple, là, regardez, arrière-plan, hop, un nouveau calque, hop, plus de calque et en calque 0. Donc en gros, et là je reviens tout au début. C'est vraiment pour faire un retour en arrière, ou en gros c'est votre historique, c'est comme un historique sur Google en gros. Donc les formes, c'est tout ce qui est donné et c'est toutes les données de votre pinceau et de ce que vous choisissez par rapport à votre forme. Par exemple, si je prends le pinceau, donc là vous voyez que tout s'est mis tout est disponible maintenant, parce que je choisis justement le pinceau. Donc là il y a ma forme qui apparaît en fenêtre. Par exemple, si je mets ça,
voyez qu'elle change. Si je mets ça, ça change aussi. En gros, c'est pour donner des informations sur votre plume. Et là, c'est pour mettre des petites fonctions en plus lors de votre utilisation de la plume. Donc voilà. L'histogramme, c'est... je ne sais pas ce que c'est. Donc là, je le prends, mais je vous avoue que j'ai jamais utilisé ce truc. Non. Ah si. Ah si, ça y est, je me rappelle maintenant. Là, par exemple, vous avez le journal des mesures. Si... Non. Excusez-moi. Et... Bon, j'arrive plus. Parce que des fois, je le fais sans le vouloir. Et il y a un petit graphique qui apparaît ici, là. Enfin, pas un graphique, mais je sais pas si vous connaissez Sony Vegas Pro. Donc, c'est un logiciel de montage vidéo ou oui, de montage vidéo. Et vous avez, bah, en gros, on appelle ça des calques, enfin des pistes sur Sony Vegas. Bah là, c'est en gros vos calques. Ils sont mis là et ça fait un graphique. Et vous pouvez aussi choisir genre quand l'image apparaît ou des trucs comme ça sur Photoshop. Et ça vous permet pas de créer une vidéo, mais ça peut vous permettre de créer des animations GIF. GIF, GIF, en gros c'est image animée. Les caractères, donc c'est concernant votre texte. Donc là vous pouvez choisir, par exemple si je veux mettre Batman, voilà ça change. En gros c'est vraiment pour avoir toutes les données du texte. Vous pouvez très bien changer vos paramètres de texte par ici. Paragraphe, donc c'est... je dis jamais ça, donc perso je vais pas le présenter parce que je sais pas du tout ce que c'est. Donc navigation, je vous l'ai déjà présenté, donc vous savez ce que c'est. Là je vais prendre l'outil déplacement et vous allez regarder hop, la fenêtre information. Je vais vous présenter là et là après. Enfin là vous savez ce que c'est parce que c'est les cas que je voulais présenter en première vidéo, il me semble, oui c'est ça. Et je vais vous présenter ça aussi vite fait. Et ça c'est des petites fonctions voilà, mis sur Photoshop. Donc on va vraiment là on va vraiment se baser sur la fenêtre d'information, excusez-moi. Donc regardez quand je vais passer ma souris sur la zone de travail. Hop, vous avez des données qui apparaissent. Donc RVB, par exemple si je mets une couleur là, hop, je mets une autre couleur par dessus. Par exemple si, regardez, hop, là le RVB il change. En fait ça donne vraiment toutes les informations sur votre zone de travail. Donc après forcément faut comprendre. Donc XY c'est clac clac. Largeur hauteur, donc largeur hauteur. CMJN, je sais pas ce que c'est. Ça doit être aussi par rapport aux couleurs. Mais je sais vraiment pas du tout ce que c'est parce que je m'intéresse pas vraiment à ce genre de truc. Je m'intéresse plus au RVB pour avoir des données de couleurs quand je cherche une couleur et que je me mets sur mon site web ou un truc comme ça. Et XY pour avoir les données de où je suis par rapport à ma zone de travail. Voilà. Ensuite là vous avez doc 2,64 MO, donc c'est la taille de votre fichier une fois que vous l'enregistrez. Donc là par exemple si je rajoute un truc, on peut voir que les données changent parce que vu que j'ai ajouté un peu de choses, forcément ça prend plus de place. Et là si je gomme tout, hop, ça revient à 1,37. Donc c'est 1,37 en gros, c'est la place de stockage par défaut quand vous choisissez le paramètre 1280 x 620. Et là c'est un petit conseil en gros donné par Photoshop. On va passer à la fenêtre couche. Donc la fenêtre couche c'est vraiment vous avez vos calques, donc là vous avez RVB, donc rouge vert bleu, donc comme vous pouvez le voir là. C'est pour en gros voilà, si je choisis RVB je choisis tout. Si je choisis rouge,
voilà, vous pouvez voir que voilà, ça transforme. Là, si je mets vert, ça va faire ça. Si je mets bleu, donc vous pouvez voir que la couleur se définit automatiquement lors de la sélection d'un calque. Ici, là. Voilà, ça fait ça. Donc c'est horriblement moche, hein, je vous l'accorde. Hop, je gomme vite fait. Et là, voilà, c'est tout gomme. Donc en gros, c'est pour choisir vos couleurs par rapport à votre calque. Par rapport à vos calques RGB. Les tracés. Ah oui, les tracés. En gros, c'est par exemple, vous voulez choisir une zone de calque, une zone de votre zone de travail et vous choisissez un calque. Vous pouvez cliquer. Donc là, je l'ai pas, mais vous pouvez cliquer ici là. Je sais pas si vous voyez ma souris. J'espère que oui. Vous pouvez cliquer ici là. Donc voilà. Et ça prendra donc le contour. Donc en gros, ça sélectionnera le contour de votre calque pour justement, par exemple, le copier, le mettre sur un autre calque, etc. Et là, c'est pour créer un nouveau calque. Ah non, un nouveau tracé. Et là, c'est pour le mettre à, par exemple, vous avez un calque, là, vous le mettez à la poubelle, bah voilà, ça le supprime. Voilà, comme je vous l'avais dit, cette présentation est vachement courte. Parce que, ah non, non, je retire ce que j'ai dit. Je vous ai pas présenté le nuancier, la couleur et le style. Donc ça, c'est une palette de couleurs qui est prédéfinie sur Photoshop. Vous l'aurez automatiquement si vous installez Photoshop. Dès le début, vous aurez ça ici, au même emplacement que moi. C'est en gros pour choisir des couleurs plus facilement. Genre si vous voulez que du rouge, voilà, vous cliquez là, hop, ça vous met la couleur ici dans votre premier plan. Là, vous êtes jaune, hop, vous cliquez là, là. Donc la couleur, c'est pour choisir votre couleur ici. Donc par exemple, si vous voulez un orange près du jaune, vous allez voilà, vous allez là. Parce que vous n'allez pas le trouver vers le nuancier, parce qu'il n'y a pas toutes les couleurs. Enfin, c'est vraiment une couleur... comment dire ça c'est les couleurs que vous utilisez souvent. Que par exemple, ils vont pas tout mettre, parce que sinon le nuancier sera énorme à un point. Voilà, donc moi perso, je vais rester en noir. Voilà. Le style, c'est en gros, c'est des motifs qui sont mis aussi, qui sont prédéfinis sur Photoshop. Donc par exemple, vous voulez donner un motif à votre couleur. Donc là, voilà. Non, il n'y a pas de calque, donc là je peux pas le faire, mais par exemple, si je mets. Hop, attendez, initialisation de. Ah non, c'est bon. Voilà, F. Là, j'ai vraiment. Non. Pour faire un tutoriel. Attendez. Ouais, tant qu'à faire, je vais vous présenter ça vite fait aussi. Je sais pas si vous vous rappelez l'autre jour, dans la partie 1, non, si, partie 1, je crois que c'est partie 1 que j'ai présenté ça. J'avais pas réussi à utiliser ces outils-là. C'est parce qu'en fait, j'ai trouvé depuis, c'est parce que j'avais pas sélectionné justement la partie de mon calque. Et là, je vais pouvoir montrer, en fait, par exemple, si vous cliquez là, ça va vraiment centrer votre image par rapport à votre sélection et par rapport à votre calque. Donc là, hop, là, c'est vraiment centré. C'est sûr que c'est centré. Ça peut paraître pas centré, mais c'est vraiment sûr. Donc le raccourci CTRL-D, ça enlève la sélection justement. Donc là, on a normalement, oui, vous voyez que ça bouge selon votre sélection. Mais je vous assure que c'est centré. Là, c'est vraiment voilà, pour mettre en haut par rapport à votre sélection. Là en bas, là sur le côté, là sur l'autre côté. Enfin voilà. C'est vraiment pour sélectionner selon votre sélection. Pour centrer selon votre sélection. Voilà. Forcément, si je voilà, vous pourrez voir que là, si je mets rien, faut bien évidemment, par exemple là, si je choisis, j'aurais pu ne pas créer de texte, hein, parce que regardez, hop, voilà, ça crée un motif, donc enfin pas un motif mais des couleurs. Ça vient de ce motif là justement, vous voyez que ça remplace. Par exemple, si je mets ça, donc là on voit pas ce que c'est blanc, mais il y a un contour.
Là c'est bleu, enfin en gros c'est pour donner un petit style à votre texte. C'est un petit style prédéfini sur Photoshop. Voilà. Bah, je vous ai tout présenté, il me semble. Ah oui, voilà. Vous pouvez créer une autre nuance. Vous pouvez créer une autre, bah, justement une autre couleur. Donc là, perso, je vais la supprimer. Voilà. Vous avez juste à hop et à la mettre vers la poubelle. Et ça la supprimera. Donc voilà, je vous ai tout présenté sur Photoshop selon ce que je sais. N'hésitez pas à laisser des commentaires parce qu'en fait au final je crois que ça dure assez longtemps. Oui, 15 minutes ça suffira. Excusez-moi du bruit. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner et bah, continuez à me suivre si vous aimez bien mes tutoriels. Et prochainement je vais faire normalement des speed art et des tutoriels genre comment créer des choses, enfin voilà. Donc je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.